C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour travailler son référencement en local. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu vas cibler des personnes qui sont dans ta ville ou dans ta région, qui sont proches de ton entreprise, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient virtuelles. Par exemple, moi, je suis consultant SEO à Nice, donc j'habite à Nice. J'ai choisi de référencer mon site web, qui est ici, consultant SEO WordPress, à Nice, alors que je cible des clients un peu partout dans le monde, dans toute la francophonie. J'ai des clients qui viennent des États-Unis, j'ai des clients qui viennent d'Australie, qui viennent d'Europe également, un petit peu partout, donc je peux travailler à distance. Donc j'ai pas besoin, j'ai pas de commerce physique, mais pourtant je travaille quand même mon référencement local. Sur Google, quelle forme ça prend? Ça prend la forme des résultats de recherche qui sont ici, qui apparaissent en premier quand on tape un mot-clé plus le nom de la ville, une localité, on tombe sur des résultats de Google Maps. Donc là, on est sur la version desktop, donc la version ordinateur, mais principalement ça fonctionne beaucoup sur mobile où on a beaucoup de personnes qui sont en ville, qui sont directement, qui sont en pleine recherche en ville. Ils vont taper, je sais pas, peut-être boulangerie ou peut-être, je sais pas, cours de danse. Et ils vont tomber directement sur des résultats locaux parce que Google va les géolocaliser et va leur afficher des résultats en fonction de leur position. Donc moi, si je vais taper simplement ici consultant SEO, hop, j'enlève Nice, j'ai quand même des résultats locaux alors que j'ai pas tapé Nice, d'accord? On voit, je suis appareil ici consultant SEO WordPress à Nice. Donc je vais te montrer comment faire ça, comment apparaître dans les résultats de Google Maps ici sur desktop et sur mobile. Mais dans un premier temps, on va faire un petit peu le point sur le référencement local versus le référencement national. Alors pourquoi? Pourquoi travailler son référencement en local alors qu'on peut le travailler sur une plus grande échelle et toucher beaucoup plus de monde? Alors ce choix, il ne pourra pas être fait par tout le monde. Si tu as une école de danse, du coup par exemple on va partir sur celui-ci, tu ne vas pas pouvoir donner des cours partout en France. Ça c'est le premier point, tu vas être obligé de te référencer en local. Comme je te l'ai dit, moi je suis consultant SEO, donc je peux potentiellement travailler avec des clients du monde entier. Pourtant, j'ai fait le choix de me référencer en local, à Nice, là où j'habite. Pourquoi? Simplement, c'est la spécialisation. En fait, il y a une fausse idée qui veut qu'il faut toucher un maximum de monde pour se faire connaître. C'est une mauvaise idée. Toucher tout le monde, c'est toucher personne. Il y aura toujours quelques personnes qui vont être intéressées par tes produits ou tes services, mais globalement, ton message il va se perdre dans la masse. Donc c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. En fait, mieux vaut viser la qualité plutôt que la quantité. Donc se référencer en local, c'est cibler des prospects qui sont proches de toi. Donc il y a un point de commun, il y a la localité, il y a le fait qu'on puisse se voir en vrai et il y a une zone de chalandise qui est vraiment tout autour de chez toi. Tu as donc tout à y gagner à te référencer en local. Et un point très important, te référencer en local, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être référencé en national. Là, moi je suis référencé à Nice, mais ça n'empêche pas que je peux trouver par des clients qui habitent à Paris ou qui habitent à l'autre bout du monde. C'est simplement que se référencer en local, ça va ajouter, tu vas pouvoir trouver plus de clients qui sont à côté de toi parce que comme je te l'ai dit, Google se sert de la géolocalisation pour donner des résultats de recherche. Donc comment on fait pour être affiché ici? Simplement, tu vas aller hop, dans Google My Business, qui est un outil de Google qui est complètement gratuit. Donc je te mets le lien en dessous de la vidéo. Donc tu t'inscris ici gratuitement, il faut avoir un compte Gmail pour être inscrit. Ça prend 5 minutes. Voilà, tu rentres des informations, tu rentres le nom d'entreprise, tu rentres l'adresse de ton entreprise et on t'envoie un code de validation par la poste pour prouver que c'est bien toi le propriétaire de l'entreprise que tu reçois sous 5 jours et à partir de là tu rentres le code pour valider la propriété de ton compte et alors là tu apparais dans Google Maps. Donc l'interface de Google My Business ressemble à ça. Donc là on est sur ma fiche Google My Business, tu vas voir que c'est très très simple, ça prend 5 minutes de tout paramétrer, il n'y a pas 36 options. Tu vas voir ici, on a tout ce qu'il faut pour paramétrer ta fiche Google My Business. Donc, je ne vais pas tout présenter parce que ça prendrait trop de temps. Il y a le lien en dessous qui te permet d'accéder à la formation avancée où je te détaille encore plein de choses sur le référencement naturel et le référencement local également. Mais en gros, ce qu'il faut que tu saches sur Google My Business, d'abord, il faut que tu mettes un maximum d'informations. Donc ici, tu rajoutes un maximum de photos. Dans les pages d'infos, tu vas aller mettre les horaires, l'adresse, le lien vers ton site web, le numéro de téléphone, les services que tu proposes, une petite description. Donc il n'y a pas beaucoup de choses que tu puisses faire. Ensuite, ce qui est très important, c'est au niveau des avis qui sont ici. Pour le référencement actuel de ta fiche My Business, il y a deux choses à prendre en compte. Le premier, c'est les avis qui sont ici. En fait, Google, pour le référencement des fiches sur Google Maps, Google My Business, il ne prend pas en compte la qualité des avis. Mais en revanche, il prend en compte la quantité. Plus tu as d'avis,
plus tu vas être bien positionné. Même si c'est des avis merdiques, tu seras quand même bien positionné parce que Google se fiche un petit peu de la qualité. Mais par contre, il aime bien la quantité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le titre, ici, de ta fiche Google My Business. Dans un premier temps, ce titre, il doit y avoir dans le contenu le nom de la ville ou de la région, ou du quartier même, où tu as ta zone de chalandise, où tu cibles des personnes. Et ensuite, là du coup, moi je te renvoie à la vidéo où je te parle de l'étude de mots-clés. Si tu veux optimiser le référencement de ton site web, il va falloir que tu travailles le mot-clé requête plus ville. Là, moi c'est ce que j'ai mis. Moi je me référence sur consultant SEO WordPress, donc consultant WordPress et consultant SEO WordPress. Et je rajoute à Nice pour être référencé à Nice parce que Google My Business c'est vraiment des résultats Google Maps, donc des résultats en local. Donc ça, c'est les 2 points pour optimiser ta fiche Google My Business. En sachant que généralement, on pense que Google My Business, c'est réservé aux commerces qui sont physiques. Pas du tout. Regarde, moi, j'ai une fiche My Business et pourtant, je n'ai pas de local. Je suis vraiment 100% en virtuel. En fait, quand je vais ici dans les infos qui sont ici, j'ai 2 choix quand je crée le compte. Soit j'ajoute l'adresse de mon établissement ici, donc une adresse physique, ou soit je mets une zone desservie ici. Donc moi j'ai mis Nice. J'ai quand même donné mon adresse personnelle pour recevoir le code de validation, mais cette adresse n'apparaît pas publiquement. C'est simplement pour recevoir le code. Sinon j'ai mis une zone desservie. À quoi ça ressemble pour ma fiche My Business? Dans Accueil ici, je vais aller afficher ça dans Google Maps. Et là j'ai ma fiche. Et voilà ce qui apparaît sur ma fiche, une zone desservie et pas un lieu précis dans la ville de Nice. Donc là on voit les avis, on voit que je suis consultant en marketing, c'est moi le propriétaire de mon établissement, mon site internet, mon numéro de téléphone, l'ouverture, les informations, les photos, les avis. Voilà, il y a toutes les informations qu'il faut pour que je sois trouvé et pour que les clients puissent me contacter. En termes de référencement local, ça c'est la première étape, c'est de créer un compte Google My Business. Ça prend 5 minutes et c'est la partie la plus efficiente que tu peux faire. C'est ce qui va te prendre le moins de temps pour avoir le plus de résultats. Deuxième étape, on va optimiser le référencement naturel de ton site web. Donc là, on est sur mon site. Et du coup, comment ça fonctionne? C'est exactement pareil. Du coup, je te renvoie à la vidéo sur comment fonctionne Google et l'étude de mots-clés. Une fois que tu as déterminé tes mots-clés, tu vas aller travailler sur ton site web de la bonne façon. Donc encore une fois, tu vas simplement aller ajouter dans ton contenu des mots-clés référence à la sémantique de ta ville. Donc moi c'est Nice, ça pourrait être, je sais pas, la promenade des Anglais, le vieux Nice, le port, voilà, tout ce qui va être vraiment lié à la région de Nice pour que Google comprenne bien la sémantique de ton site web et surtout le fait que tu sois positionné en local. Tout ce qui va concerner l'optimisation du référencement naturel, donc du coup je vais tourner une autre vidéo par rapport à ça, ou sinon je te renvoie directement à la formation de niveau 2 où tout est expliqué pour optimiser un site web. Mais en gros, il va falloir que tu travailles la requête principale, par exemple produit ou service plus ville. Alors moi c'est consultant SEO à Nice, et ensuite que tu le mettes un petit peu partout dans ton texte, principalement dans ta balise title. La balise title elle apparaît ici, du coup dans la de recherche ça donne la balise title qui est ici, consultant SEO WordPress à Nice, et la balise métadescription, consultant SEO à Nice, qui est ici. Ça, c'est les 2 premiers cas. Ensuite, on a tout ce qui va concerner les balises HN, les balises qui sont titres, ici, dans le contenu texte qui est ici, et un petit peu partout, également dans les liens internes, il faut qu'on ait le mot ville, le nom de ta ville, qui apparaisse un petit peu partout dans tous les éléments, dans les liens, dans les balises title, les balises métadescription, en gras, dans les liens, dans les boutons, en gras, un petit peu partout. D'ailleurs, je t'ai préparé un petit outil ici pour trouver rapidement des mots-clés, donc Seed Keyword qui te permet de créer un scénario. Donc à quoi ça ressemble en fait? Je vais te montrer ici, tu vas créer simplement une question. Par exemple, tu cherches à créer un site web, qu'est-ce que tu vas taper dans Google? Et là, il y a cette page qui est affichée aux internautes. Là, ils ont une petite barre de recherche et ils vont taper ici, qu'est-ce qu'ils taperaient dans Google? Ils envoient ici et toi après tu peux voir ici les résultats de toutes les personnes qui ont répondu en indiquant voilà, ils ont répondu ça, etc., etc. Et ça donne des idées de mots-clés à travailler en local mais aussi en général, en national. Donc je te mets le lien juste en dessous, c'est très simple, ça prend 5 minutes. Tu crées ici ta question
ici, et hop, on te donne un lien que tu peux mettre dans des groupes Facebook, dans des formulaires, que tu peux envoyer par email, tu mets sur les réseaux sociaux, tu mets un petit peu partout pour récolter un maximum d'informations. Autre chose également qui peut être intéressant, c'est ta page contact qui est ici. Donc si tu as un commerce physique, c'est intéressant de mettre les coordonnées directement. Comme ça, tu as le code postal, l'adresse, toutes les données qu'il faut pour que Google comprenne bien d'où tu viens. Et tu peux également ici, hop, rajouter une carte Google Maps. Donc tu sais que si tu utilises des outils Google comme YouTube, Google Street, Google Maps, Google Sphere, voilà, tout ce qui va concerner des outils de Google, si tu les utilises sur ton site, ça va améliorer ton référencement naturel. Et donc ici, en indiquant sur ta page contact tes coordonnées et en plus le lien vers ta fiche Google My Business, c'est encore meilleur pour ton référencement naturel en local. Donc comment on fait pour ajouter ça? Simplement, je vais ici dans ma fiche et je vais aller cliquer sur partager, intégrer une carte, et je vais pouvoir copier le contenu HTML qui est là et le mettre dans mes pages web. Donc sur WordPress, dans le back-office, c'est très très simple. Tu as deux petits onglets, un c'est visuel, un c'est texte. Il faut que tu le mettes dans le texte et tout ce qui concerne HTML, ça c'est du contenu HTML, c'est écrit ici. Tu copies-colles ça et sur ta page, il y aura ici cette petite carte qui s'affiche comme ça avec la zone desservie et le nom qui sera ici et ce sera nickel pour ton référencement naturel. Troisième étape pour développer ton référencement en local, donc c'est tout ce qui concerne le référencement externe, donc l'acquisition de liens depuis d'autres sites web. Donc si tu veux améliorer ton référencement local, il faut que tu aies un maximum de liens qui proviennent d'acteurs locaux, de sites web locaux. Dans un premier temps, tu peux t'inscrire dans des annuaires généralistes ou spécifiques. Par exemple, si tu as encore l'exemple de l'école de danse, je sais qu'à Nice, par exemple, tu peux très bien taper annuaire école de danse ou dans le sport en règle générale et tu peux laisser ton site web une petite description gratuitement. Ça te permet d'asseoir un petit peu ton référencement local, tu mets un lien vers ton site web et c'est très bon pour Google. Ensuite, c'est bien sûr cette recherche de backlinks. Tu vas aller chercher des blogs, des influenceurs locaux. Si on va dans Nice, par exemple, je pourrais taper blog Nice. Je sais qu'il y en a plein. Alors, attends, hop, voilà. Ici, je peux aller très bien contacter les premiers résultats qui apparaissent ici et leur proposer des partenariats gagnant-gagnant pour avoir des liens qui sont posés sur leur page, des articles qui parlent peut-être de référencement, de création de site ou de blog en règle générale, même s'ils ne sont pas tellement pertinents par rapport à ma thématique, c'est des blogs qui parlent de la ville de Nice. Donc quand même, ça reste pertinent pour Google parce que moi, je me référence à Nice. Donc c'est très important. Dans un premier temps, tu peux très bien aller sur ces sites, laisser des commentaires de blog. Donc je rappelle qu'il y a les liens follow, do follow, donc je te renvoie du coup aux vidéos où je te parle de backlinks en règle générale. Mais si tu veux asseoir ton référencement en local, il faut que tu aies des liens qui viennent de blogs en local. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour ton référencement local? Tu peux également ajouter le nom de ta ville sur ta page Facebook par exemple ou ta page LinkedIn dans tes réseaux sociaux. Tu peux marquer par exemple consultant SEO WordPress à Nice comme titre de ta page Facebook. Ça te permet d'avoir un meilleur référencement en local. Il y a également tout ce qui va être site tiers. Par exemple, imaginons que tu as un restaurant, tu vas t'inscrire sur TripAdvisor, ça va te permettre d'avoir un référencement, enfin pas tellement un référencement meilleur, mais du coup une visibilité meilleure parce que du coup tu vas tomber directement sur le site de TripAdvisor qui parle de toi. Moi par exemple, il y a un site tiers que je peux utiliser beaucoup en termes de formation. Si je tape formation WordPress Nice, voilà ici, hop, j'apparais ici sur le site de Superprof. Donc là tu vois que c'est pas mon site web à moi. Superprof, c'est un site de mise en relation entre formateurs et particuliers en règle générale. Moi je sais qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce mot-clé là. Je le travaille pas tellement parce que je travaille plus des mots-clés qui sont en rapport avec le référencement et pas forcément la formation. Donc j'ai préféré choisir de m'inscrire sur ce site et du coup j'ai mis mes mots-clés là, Florian, Nice, Alpes-Maritimes, formation WordPress à Nice. Je sais que c'est un mot-clé qui est recherché et je bénéficie de tout le référencement de ce site-là sans pour autant que le mien n'apparaît pas, mais pourtant je reste quand même visible. Donc toutes ces plateformes tiers te permettent de trouver encore plus de clients. Autre chose, tu peux également créer des pages dédiées. Par exemple, si tu es présent, tu as une activité qui est présente dans plusieurs villes, à Nice, à Paris, à Lille, à Marseille, tu peux créer des pages optimisées sur ton site dédiées à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon site web. Par exemple, si je vais ici
Je vais taper référencement Nice. J'ai créé une page dédiée au référencement à Nice avec plein de mots-clés sur Nice et pour du coup essayer d'asseoir un petit peu mon référencement local à Nice et de booster un petit peu globalement l'ensemble de mon site sur la requête Nice. Donc voilà tout ce que tu peux faire pour améliorer ton référencement en local. Donc en bref, dans un premier temps, il faut que tu t'inscrives sur Google My Business. Donc ici, c'est totalement gratuit, ça prend 5 minutes pour te créer un compte. Ensuite, il faut 5 jours pour recevoir le courrier et l'activer. Donc c'est vraiment très utile. Ensuite, tu optimises ton site web sur la requête référencement naturel à Nice, sur la requête mots-clés plus ville. Et ensuite, il faut que tu ailles trouver ici, on l'a vu, des blogs, des influenceurs, des sites médias ou des sites tiers qui sont en local et qui te permettent du coup de trouver des recommandations, de trouver des liens qui vont envoyer vers ton site web. Comme ça, tu indiques vraiment à Google que tu te références en local. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu ne te références pas en national. Donc voilà, si tu as des questions sur le référencement local ou le référencement en règle générale, n'hésite surtout pas à poser tes questions.